Alors maintenant, nous allons découvrir une fonction très importante, la fonction type ou bien la fonction type. On peut dire ça comme ça en français. C'est une fonction qui va nous permettre d'afficher tout simplement le type d'une variable. Donc, comment est-ce qu'on fait pour utiliser cette fonction-là? C'est très simple. La fonction s'écrit comme ceci. Regardez. Vous mettez tout simplement type comme ceci. Eh bien, je vais ouvrir les parenthèses et ensuite, je vais mettre la valeur d'une variable à l'intérieur de ces parenthèses-là. Et là, ça va m'afficher directement le type d'une variable. Si c'est une variable du type int, booléen, est-ce que c'est str, etc. et j'en passe complètement. Donc, c'est très simple. Bon, je vais vous montrer maintenant comment est-ce que ça se passe. Regardez très bien. Donc, ici, j'ai mis déjà des prints, bien effectivement. OK? Là, j'ai mis print âge. Là, je ne vais plus vouloir afficher la valeur de l'âge, mais je vais vouloir maintenant afficher les types. Et vous allez voir que ça va m'afficher normalement le type int parce que c'est un int, bien effectivement. Donc, ici, je vais mettre tout simplement type comme ceci. Donc, j'entre juste après la première parenthèse à ce niveau. Je vais mettre maintenant type comme ceci et je vais ouvrir encore d'autres parenthèses comme ceci. Voilà, j'ouvre les parenthèses et voilà, je sauvegarde. Si j'exécute tout simplement le programme, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que à ce niveau, ça va m'afficher le type de cette variable, la variable âge. Et normalement, le type ici, c'est int. Voilà, donc j'exécute et qu'est-ce que ça me donne? On patiente. Voilà, donc là, ça m'affiche directement le type. Le type ici, comme vous pouvez le voir, c'est de la classe int. Voilà, donc en Python, tout est objet, tout est vraiment classe. Donc c'est objet, on va essayer un peu de voir, ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure, nous allons voir c'est quoi un objet, nous allons voir tout ça là en détail, ne vous inquiétez pas. Donc en Python, tout est objet, donc c'est de la classe int, c'est tout simplement le type int que vous voyez à ce niveau. Maintenant, je vais appliquer exactement la même chose pour toutes les variables qui se trouvent à ce niveau. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais copier tout simplement le mot type et je vais venir faire exactement pareil au niveau de la variable taille. Je mets tout simplement ici, ok? Ensuite, je vais ouvrir une parenthèse à ce niveau. Là, je vais fermer encore la parenthèse. Donc le type là doit être tout simplement, la taille doit être tout simplement entre les deux parenthèses. Les deux parenthèses que vous voyez ici qui sont en couleur, je pense que c'est du violet si je ne me trompe pas. Voilà. Les parenthèses de la fonction print sont en couleur jaune. Maintenant, les deux parenthèses que vous voyez juste ici avec la couleur violet, c'est tout simplement les parenthèses de la fonction type. Voilà. Donc, je vais faire exactement la même chose pour les autres variables. Vous allez voir que ça va m'afficher directement le type. Donc, je fais exactement la même chose ici. Là également, je vais mettre la fonction type. Ensuite, je vais ouvrir les parenthèses. Je ferme encore la parenthèse. OK. Je sauvegarde avec CTRL S. Là, maintenant, je vais exécuter tout simplement le programme et vous allez voir qu'est-ce que ça va me donner. J'exécute et partout, ça m'affiche le type. C'est le type que je vous avais montré dans la leçon précédente, bien effectivement. Vous avez ici tous les types. Donc, ici, la variable, ici, la première variable, c'est de la classe int, deuxième variable float, troisième variable str et ici, nous sommes dans bool, bien effectivement. OK. Donc, cette variable, cette fonction-là, la fonction type là, vous permet tout simplement de vérifier le type d'une fonction. C'est aussi simple, le type d'une variable. C'est aussi simple que cela. Donc là, nous avons vérifié le type de ces variables que je venais de déclarer. Donc ça, c'est exactement le code que nous avons utilisé dans la leçon précédente. Je n'ai absolument rien modifié. C'est le même code. J'ai tout simplement ajouté la fonction type pour nous afficher bien effectivement le type de chaque variable. Voilà. Donc c'était tout pour cette leçon. Je tenais vraiment à vous montrer cette fonction, la fonction type qui vous permet tout simplement de pouvoir afficher le type d'une variable. Merci. Donc, on va se retrouver dans la prochaine leçon. Si vous souhaitez suivre la formation Python complète, elle est disponible sur Udemy. J'ai mis le premier lien dans la description de cette vidéo. En ce moment, vous pouvez y accéder gratuitement jusqu'au 14 août 2026. Après cette date, la formation deviendra payante. Si cela vous intéresse, cliquez sur le premier lien en description.